Alors je vous propose que nous abordions maintenant le chapitre 8. Et le chapitre 8, comme je vous l'ai dit, me paraît d'une importance absolument capitale. Et le premier point que j'aimerais développer avec vous et devant vous, c'est le fait que nous allons changer d'optique. Nous avions vu au chapitre 2 la vision pour un roi, la vision qu'un roi se fait de cette succession des civilisations, vision qui nous est largement transmise par les livres d'histoire. Et en face de cela, nous avions la vision du chapitre 7 qui nous montre les mêmes civilisations, mais comme des animaux sauvages. Eh bien, la troisième optique que nous allons avoir là maintenant, c'est l'optique du sacrificateur. Alors je vais essayer de vous le montrer à travers quelques éléments de ce chapitre 8. La quatrième, nous en parlerons avec le chapitre 10, c'est une optique pour le peuple. Et je vous montrerai en son temps pourquoi je vous dis cela. Ce chapitre 8 va mettre en jeu un bélier et un bouc. Vous vous rendez compte que nous ne sommes plus là en face d'animaux sauvages, nous sommes en face d'animaux de sacrifice. Et par conséquent, vous voyez que déjà l'optique est différente. Et vous allez voir que ces animaux ne sont pas choisis au hasard. Nous allons nous en rendre compte. Alors, premier élément qui va nous permettre de fixer cette optique, mis à part le fait que ce sont un bélier et un bouc, ce sont quand même des animaux qui ne sont pas souvent sacrifiés ensemble. C'est-à-dire que le bélier et le bouc, vous n'en trouvez pas tous les jours ou à toutes les fêtes. Et la fête où ils se trouvent réunis dans un sacrifice, c'est la fête du Yom Kippour, du jour des expiations. Ensuite, vous allez avoir la notion de péché que vous retrouvez dans Daniel 8, au verset 12, au verset 23, et très souvent. Ensuite, vous avez une intervention des saints, versets 13 et 14. Un saint dit à un autre saint. Ensuite, le sanctuaire est souillé. Alors, vous l'avez au verset 14, et il sera justifié ou purifié. Nous allons parler plus en détail de cette chose-là. Mais il est question du sanctuaire. Or, le sacrificateur, lui, vit au rythme du sanctuaire et du service du matin et du soir. 2300 soirs et matins. Nous avions eu une durée en jours. Je ne vous ai pas cité les textes classiques d'Ézéchiel au chapitre 4 et au verset 6 qui nous montrent qu'un jour vaut un an dans la prophétie. Nous avions déjà vu cela avec l'Apocalypse, mais vous trouvez également cela dans le livre des Nombres, quand les espions sont allés explorer le pays de Canaan et qu'il a finalement été décidé qu'après 40 jours d'exploration, le peuple ne rentrerait pas en Canaan, parce qu'il avait dans un premier temps refusé, mais qu'il allait pendant 40 ans explorer le désert. Donc, je ne suis pas revenu sur ces choses-là. Mais ici, la durée n'est pas donnée en jours. Elle n'est pas donnée en mois, elle n'est pas donnée en temps, elle est donnée en soir et matin. Alors, le soir et le matin peut faire allusion à la création, mais il fait aussi allusion au service du sanctuaire. Parce que dans le sanctuaire, il y avait le sacrifice du soir et le sacrifice du matin. Nous allons reparler de ces choses-là en détail. Il y a un temps pour la fin. Vous avez cela au verset 19, un temps. Mais le temps, c'est de nouveau ce mot mohed pour la fin. Or, la dernière mohed, la dernière fête de l'année, eh bien, c'est le Yom Kippour avec la fête des cabanes. Si maintenant je vais vers le chapitre 9, l'optique est la même. Gabriel s'approche de Daniel
au moment de l'offrande du soir. Daniel était en prière et Gabriel s'approche de lui au moment de l'offrande du soir. Ça, c'est extraordinaire pour moi. Est-ce qu'il y avait une offrande du soir à Babylone? Je n'en ai pas connaissance et de toute façon, ça n'était pas une offrande au vrai Dieu. Est-ce qu'il y avait une offrande à Jérusalem? Pas du tout. Le sanctuaire était détruit. Et il était détruit depuis un bon nombre d'années. C'est-à-dire que malgré le sanctuaire détruit à Jérusalem, Daniel continuait, lui, à vivre au rythme du sanctuaire. Et matin et soir, à l'heure où auraient dû se faire les sacrifices, lui était en prière. Il nous donne un exemple de constance absolument extraordinaire. Et est-ce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas aussi à vivre au rythme du sanctuaire? Je souhaiterais que le sanctuaire dans nos rangs ait une place plus importante que celle qu'il a actuellement. Parce que peut-être on ne comprend pas quelle est l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire, parce que peut-être ça n'a pas d'éléments concrets. Alors on parle du sanctuaire, oui, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors nous allons en parler de cela. Le sanctuaire est dévasté. Ça, vous l'aviez déjà dans Daniel 8, et vous le retrouvez, le sanctuaire était souillé, le sanctuaire est dévasté au verset 17. Donc, Daniel, dans sa prière, parce que ça c'est dans la prière de Daniel, s'occupe, s'intéresse, s'interroge sur ce sanctuaire dévasté. Il va parler de la montagne sainte. Ses pensées sont toujours vers Jérusalem. Il va parler de oindre le Saint des Saints. Alors, en Daniel 9, au verset 24, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple pour 6 objectifs. On détaillera ces 6 objectifs, mais un des objectifs, c'est de oindre le Saint des Saints. Or, qu'est-ce que c'est le Saint des Saints? Assez souvent, on a prétendu que c'était Jésus, et on pense à l'onction de loin. Mais le Saint des Saints, vous pouvez lire tout l'Ancien Testament, c'est constamment le lieu très saint. Et donc, oindre le Saint des Saints, c'est inaugurer. L'onction se faisait lors de l'inauguration. Et donc, c'est inaugurer le sanctuaire. Quel sanctuaire? C'est ce que nous verrons au chapitre 9. Et j'aimerais encore vous citer, le peuple détruira la ville, un peuple détruira la ville et le sanctuaire, toujours au chapitre 9. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Est-ce que vous vous rendez compte que tout au long de ces 2 chapitres, le thème majeur, c'est le sanctuaire, le service dans le sanctuaire, les sacrifices. Et si nous avons cette optique-là, alors nous allons comprendre un certain nombre de choses tout à fait intéressantes dans le chapitre 8. Une fois qu'on a compris que l'optique c'était le sanctuaire, j'aimerais vous faire comprendre que l'optique est plus précise encore. C'est le sanctuaire, certes, mais c'est le jour des expiations. Il est parlé du reste. Mais vous savez qu'il y avait un service journalier, un service quotidien dans le sanctuaire. Et ce service quotidien, ce service de tous les jours, aboutissait à un jour spécial, le 10e jour du 7e mois, le mois de Tishri, et ce jour-là, il y avait un service, et un service spécial qui était la purification du sanctuaire. Eh bien, ce dont nous parle Daniel 8, c'est cela. C'est la purification du sanctuaire. Alors j'aimerais vous le montrer. D'abord, l'association du bélier et de bouc n'apparaît que lors de la fête des expiations. Elle apparaît aussi lors de l'inauguration,
ce qui n'est pas le cas, mais ce qui pourrait être le cas puisqu'on en parle au chapitre 9. Le parallèle entre les chapitres 7 et 8 fait apparaître un parallèle entre le jugement et la justification ou la purification du sanctuaire. Je vais employer le terme de purification du sanctuaire, je vais m'expliquer plus clairement ensuite sur cette notion de justification. Et donc, non seulement, nous avons un parallèle là, une focalisation sur le jour des expiations, mais on est en train de nous dire, parce qu'ils apparaissent en même temps dans la prophétie, que ce qui apparaît dans Daniel 7 comme ce jugement qui survient à un moment donné dans l'histoire, alors que l'histoire n'est pas finie, eh bien nous avons de la même manière l'apparition de la purification du sanctuaire quelque part dans l'histoire. Maintenant, le terme de 2300 soirs et matins correspond au service journalier et au service de tous les jours, si j'ose dire. Or, la purification du sanctuaire, ça arrive après ce service journalier. Encore qu'il y a une observation que je dois vous faire et qui nous servira plus tard, c'est que même le jour des expiations, le service journalier continuait et il y avait un sacrifice du matin et du soir. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. La dernière fête de l'année, c'était le Kippour ou Sukkot, je vous l'ai déjà signalé. Quelque chose qui est un peu plus, qui est signalé par Jacques Doucan, mais c'est qu'une des premières phrases du texte, verset 2, où Daniel découvre le bélier, est la même que celle, ou très proche de celle où Abraham découvre le bélier qui va remplacer son fils sur l'autel du mont Morija. Or, dans la tradition juive, ce sacrifice d'Abraham sur le mont Morija est une image de la fête des expiations. Alors, un des reproches que l'on a pu faire à la manière de présenter les choses, comme nous le faisons, est que le verset 14 ne parle pas de purification, mais de justification. Le mot qui est employé là, au verset 14, et nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est le mot nitzdak. C'est la forme nifale du verbe tzadak qui signifie justifier. Le verbe que l'on emploie d'habitude dans Lévitique pour parler de la purification du sanctuaire, c'est le verbe taer. Et on a souvent prétendu que c'était la même chose. Les deux termes sont proches, mais ils ne sont pas les mêmes, et j'aurai l'occasion de vous expliquer et de vous montrer que même si ce ne sont pas les mêmes, et je ne souhaite pas les confondre, il n'en reste pas moins que nous sommes dans la purification du sanctuaire, je viens de vous le montrer en partie, mais qu'il y a un sens supplémentaire qui s'ajoute là, c'est la notion de justification. Je me justifierai plus tard de cela. Si même la notion de purification du sanctuaire ne se trouve pas là, et si on ne l'accepte pas parce qu'il n'y a pas le mot taer, tout le reste, tout ce que je viens de vous dire, pour d'autres raisons, se trouve dans le texte de Daniel 8. Alors vous voyez ce tableau, et ce tableau nous montre la comparaison entre Daniel 7 et Daniel 8. Et je vous ai dit que ce qui était important, c'était plus les différences que les ressemblances. Chapitre 7, le lion, l'ours, le léopard, la bête à 10 cornes, la petite corne, et le jugement. Vous êtes habitués à cela maintenant. Dans le chapitre 8, on n'a pas le lion et on n'a pas l'équivalent du lion. On a le bélier, on a le bouc, mais on n'a pas la bête à 10 cornes. On a par contre une
petite corne. L'équivalent, si vous voulez, du chapitre 7. Nous en reparlerons. Mais ce qui apparaît à ce moment-là, c'est le sanctuaire purifié ou justifié. Et vous voyez bien que cette comparaison entre le chapitre 7 et le chapitre 8 nous permet d'assimiler les deux notions. Alors, les Juifs n'en ont pas besoin. Pour eux, depuis longtemps, ils ont compris que la purification du sanctuaire, c'est une phase de jugement. Rappelez-vous ce qui est dit, c'est que celui qui n'humiliera pas son âme ce jour-là sera retranché de son peuple. C'est donc un jugement d'une certaine manière. Les Juifs l'avaient compris, mais les chrétiens l'ont un peu plus difficile, ils n'ont pas cette familiarité avec le sanctuaire. Le parallèle entre le chapitre 7 et le chapitre 8 nous l'indique clairement. Et j'aimerais vous refaire le même tableau avec la chose suivante. On aurait pu ajouter, mais je manque de place, le chapitre 2. Alors nous avons les Babyloniens. Chapitre 2, la tête d'or. Daniel 7, le lion ailé. Daniel 8, absent. Ah, si vous lisez bien le premier verset du chapitre 8, Daniel nous dit qu'il était au bord du fleuve et qu'il était à Suse, la capitale. Est-ce que la capitale des Babyloniens, et nous sommes encore sous le temps de Belshazzar, est-ce que la capitale c'était Suse? Certainement pas, c'était Babylone. Et en vision, il se trouve à Suse. Mais Suse est la capitale de quel empire? Ben, l'empire médo-perse. Donc voyez, déjà dans sa vision, il se sent à Suse, il est déjà dans l'empire médo-perse. Finalement, la vision lui dit, on ne parle plus de l'empire babylonien. Il est déjà passé. Il n'a plus sa raison d'être maintenant. Et puis il continue avec les Mèdes et les Perses. Et on va lui dire dans le texte que ce sont les Mèdes et les Perses, qui correspondent à la poitrine d'argent, qui correspond dans Daniel 7 à l'ours, et qui ici correspond au bélier. Et puis les Grecs. Les Grecs avec les hanches d'airain, le léopard à 4 têtes, et ici le bouc. Le bouc qui a une corne centrale et dont on va nous expliquer très précisément que cette corne centrale, qui correspond au premier roi, va être détruite, coupée, et remplacée par 4 cornes, comme les 4 têtes du léopard. Je veux dire que on sait maintenant, on n'a pas besoin de s'attarder. Ce texte a autre chose à nous dire. Et alors il va s'attarder. Les Romains ne sont pas présents, mais dans l'optique du sanctuaire, les Romains ne représentent pas grand-chose. Ou peut-être sont-ils représentés par la petite corne. Et cette petite corne que nous trouvons dans Daniel 7 et dans Daniel 8, là va prendre toute son importance. Et nous allons étudier en détail cette petite corne. Mais ce qui apparaît dans Daniel 7 maintenant, c'est le jugement. Alors que dans Daniel 8, nous l'avons vu, c'est la purification du sanctuaire. Et par la suite, on pourrait voir que le royaume éternel, eh bien, il se trouve dans Daniel 2 sous la forme de la petite pierre, ou de la pierre qui se détache de la montagne. Dans Daniel 7, c'est le royaume éternel qui est remis au sein du Très-Haut. Et dans Daniel 8, il n'en est pas question. Il n'en est pas question, pourquoi? Parce que Daniel est malade. Et si vous suivez bien la progression de ce qui est dit là, vous voyez que le texte de Daniel 8 n'est pas complet. Daniel est tellement malade qu'il ne peut pas recevoir la suite de l'information. Et ce manque-là est déjà en soi une raison suffisante pour que Gabriel revienne lui donner la fin de l'information. Et vous voyez donc qu'il y a une logique dans ces textes. Cette fin tronquée de Daniel 8 appelle Daniel 9. Et que je regrette que beaucoup de théologiens ne voient pas cette suite nécessaire. Alors il y a bien d'autres raisons qui nous assurent cette suite entre Daniel 8 et Daniel 9.
La perspective de la fête des expiations dans Daniel 8, eh bien, je pourrais vous la donner ainsi. C'est Abraham qui lève les yeux avec cette phrase qui est tout à fait comparable à celle de Daniel qui lève les yeux, qui regarde et qui voit un bélier. La fête du grand pardon nous fait lever les yeux interrogatifs sur Dieu. Et cette fête du grand pardon devrait nous indiquer quelque chose de particulièrement intéressant. Je serai amené à y revenir. La structure du chapitre 8 de Daniel nous fait apparaître le bélier, le bouc, la petite corne et un dialogue entre les saints. Un saint dit à un autre saint « Jusque à quand cela s'opérera ?» Versets 13 et 14. Et Daniel est effondré. Et il va recevoir une aide de la part de ce personnage qui est Gabriel. Et Gabriel va venir le soutenir. Alors il va lui donner des indications extrêmement précises. Il va lui dire que les Mèdes et les Perses, c'est le bélier. Il va lui dire que Javan, c'est-à-dire la Grèce, c'est le bouc. C'est-à-dire qu'on n'en a même plus à deviner à quoi correspondent ces royaumes. On nous le dit en clair, là. Au passage, vous notez que le texte nous parle des Mèdes et des Perses sous la forme d'un animal unique, en l'occurrence le bélier. Et cela vous permet d'écarter toutes les interprétations qui, pour arriver à ce que la petite corne corresponde à Antiochus Épiphane, dédoublent les Mèdes et les Perses et font arriver le 4e royaume comme étant les empires grecs et sorti de l'empire grec Antiochus Épiphane. Mais non, la petite corne, elle est issue du 4e, qui est l'empire romain. Alors vous voyez, ces choses-là nous amènent à voir clair dans ce qui nous est dit là. Maintenant, on n'a plus besoin de s'attarder sur ces détails. Mais vous allez voir que le texte va nous donner d'autres détails. Et il va donner des détails que nous n'avons pas eus jusque-là. Et j'ai découvert encore récemment la qualité de ce texte. Et nous allons donc voir dans les minutes qui viennent ce que Dieu veut nous donner. Et vous allez bien faire attention aux directions. Je vous dis bien aux directions, pas aux directives, hein, parce que tout le texte nous est fourmille d'indications sur la direction des événements. Je ne vous en dis pas davantage, il faut être attentif à ces choses-là, mais que Dieu nous aide à saisir que nous avons là un texte d'une importance capitale et qui mérite d'être compris en profondeur. Et je peux vous dire que ce n'est que très récemment qu'il m'a encore révélé certaines choses. Et je suis sûr qu'il a encore beaucoup de choses à nous révéler.